Bonjour à tous. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de l'ouverture du carnassier. Donc les leurres qu'on veut utiliser, poisson nageur, cuillère, leurre souple et les cannes. Donc là ça va être des spinnings. Donc je vais vous présenter les poissons nageurs. Alors dans les poissons nageurs, donc là j'ai des coulants, mais il y a trois familles. Il y a les flottants. Là il y a les jerks et là il y a les cranks. Alors moi, le leurre que je vais utiliser demain, ça va être un poisson nageur. Donc on va d'abord commencer par celui-ci. Alors ça va être celui-ci, donc un rapala en petite taille, il doit être en 5 cm, articulé, crank, avec une sonorité vraiment très forte. Avec son coloris, sa petite taille, sa sonorité, je pense que ça devrait être un bon leurre. L'année dernière, ça a très bien marché. Donc j'espère qu'il va remarcher encore cette année. Donc c'est vraiment un bon leurre ça. Rapala, hein, toujours. Bon, ensuite des cranks classiques, chez Capernon, Decathlon, Premier Prix, mais ça marche. Pareil, hein. Donc ça c'est une tête rouge, corps blanc. Ensuite, bon, celui-là tout le monde connaît, hein, pour les spécialistes du brochet. Donc ça va dire, donc coloris tigre, hein, vert, jaune, orange. Donc en 4 bouts, hein, donc en 4 éléments. Ensuite un gros jerk, pourquoi pas, hein, quand il y a des gros brochets qui traînent dans le coin, ça chasse. Et ensuite un tout petit, enfin un petit jerk. Ça va vraiment bien marcher, ça va être sympa ça. Ça pour ça l'été quand il y a du soleil pour les perches, les brochets, limite un petit gardon, même en mer ça peut marcher, sur les bars ou les orties. Donc on va passer aux cuillères. Alors les cuillères, alors il en existe franchement une multitude. Donc moi j'ai sorti mon matériel pour le brochet et la perche. Alors on va parler d'abord les plus connus, les Lusox. Donc là on en a une numéro 2, enfin, c'est la plus utilisée. Donc bon là j'ai un coloris différent avec le rouge, et en argent et doré ça marche très bien aussi. Alors le pompon rouge. Alors pour ceux qui débutent le brochet, moi je vous conseille d'utiliser les cuirs avec un pompon rouge. Donc vous avez plus de chances de faire du brochet avec ça. Parce que ça cible vraiment son attaque. Le brochet par exemple, s'il voit un pompon rouge, il va croire qu'il visualise mieux le rouge. Donc il va se cibler là-dessus. Donc là le coloris le plus connu, mais ça c'est en numéro 1. Pareil, pompon rouge, plomb devant. Donc ça c'est en 7 grammes. Pour les numéros 2, c'est un 10 grammes, et pour les numéros 3, c'est un 3 grammes. Donc là, c'est franchement, ça c'est une toute petite lusox, taille numéro 0. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça prend des perches, ça prend du broc. Le plomb il fait 4 grammes. C'est vraiment un bon leurre. Si on veut chercher en même temps les perches et les brochets, si on veut faire du poisson, faut utiliser ce leurre là. Ensuite, pareil, la même famille de cuillères, les Sussex. Donc là, on a une taille en argent. Donc le plomb de bateau. Toujours le pompon rouge. On a une cuillère fluo. C'est plutôt pour utiliser soit tard le soir, soit de bonne heure le matin. Soit quand il fait vraiment pas beau, le temps tourne à l'orage. Ça peut souvent marcher. En coloris or. Donc là c'est toutes des numéro 2. Hein. C'est toutes des numéro 2. Toujours le pompon rouge. Le plomb devant. Alors voilà, donc c'est fini pour les cuirs de la famille.
Alors là, j'ai un peu la même. Non, sauf que je l'ai décoré, hein. J'ai rajouté de la laine rouge, toujours pour que le brochet se cible dessus. C'est une cuir classique de chez Caperlan, toujours chez Decathlon. Ça marche, ça prend du fiche. En numéro 4, alors je précise, ça c'était en numéro 4. Alors en numéro 4, on a ça pareil, c'est utilisé tard le soir, soit quand il y a de l'orage, soit quand il fait pas beau. Tard le soir ou de bonne heure le matin. Ça les cuirs fluo, souvent utilisé quand il fait pas beau, ou tard le soir ou de bonne heure le matin. Ça c'est un incontournable quand il n'y a pas de soleil. Alors quand il y a un peu de soleil, un peu tard le soir, le rouge, toujours pour le brochet, voire pour la perche, je sais pas, mais j'ai pas encore pêché avec. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai pas pêché avec. Ensuite, ça, on a une autre famille de cuillères, donc ondulante. Donc là on a une cyclope 112 grammes. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ensuite, on a une autre famille de cuillères. Là il y avait les nets. Là on a les Blue Fox. Ça j'ai en fluo, toujours pareil. Pour pêcher quand même mauvais temps. Ça va vraiment prendre du fiche. Alors ça, c'est incontournable pour le brochet. Le rose aussi. Le rose marche très bien pour le brochet. Le rose, le orange, le jaune encore, ça va. Et le rouge. Le rouge. Rouge et rose, avec couleur sang. Ça, coloré et un peu arc-en-ciel. Toujours, toujours les Blue Fox. Hein. Donc ça c'est la nouveauté. Donc là la cloche qui est pas en rouge. Pareil, hein, brochet perche, ça sent que ça va prendre du fiche aussi. Ça demain je vais sûrement utiliser ça hein, quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Ensuite, pareil fluo en numéro 3. Alors là pour ceux qui débutent avec des tout petites cannes, franchement, je préconise ceux qui ne savent pas beaucoup confondre comme cuillère. Numéro 3, Aglia à point rouge. Numéro 2, on peut prendre de la perche. Numéro 3, ça prend du brochet et de la belle perche. Franchement, on prend tout. Hein. On prend tout avec ces cuillères-là. La même, en numéro 5, c'est la même que la Caperlan. Et ça, c'est une NEPS. Donc, avec la palette qui est un peu aplatie. Donc là, il y a des palettes rondes, celle-là. Elle va tourner dans l'eau comme ça. Quand vous allez l'acheter, elle va tomber, elle va tourner comme ça. Donc le brochet peut l'attaquer, ça fait comme un peu une ondulante. Ça plane. Comme ça. Quand il y a beaucoup d'eau, ça passe. Alors quand le vent commence à tourner, quand il y a un peu de vent, le vent commence à devenir un peu fort, on n'arrive pas à lancer des petits leurres. Ça, c'est la glia, toujours pareil. Encore le rouge. Donc la glia argent en numéro 5. Ça, j'ai même fait une toute petite perche là-dessus. C'est la taille de la cuillère. Pareil, ça, bon, je pêche très peu avec. Hein. Donc en numéro 5. Le rouge. Toujours le rouge. Hein. La glia, pareil. Et là, encore une fluo. En 5. Numéro 5 Aglia, donc vous voyez pareil, hein, par mauvais temps, tard le soir, tôt le matin. Alors là, ils sont un peu cachés les spinners. Ah, on a un spinner, je sais plus la marque de ce que c'est. J'avais mis un leurre Caperlan que j'avais pas, j'ai perdu mes petits pompons. Donc ça va. J'utilise très peu le spinner, mais je pense que ça doit prendre du poisson. Faut que j'essaye un peu. Ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, bon, un spinner classique chez Capernaum. Le vert jaune, toilette en argent, pompon rouge, noir, palette or. Donc voilà. C'est bien pour ceux qui connaissent pas le spinner, ceux qui débutent carrément la pêche. Donc là, c'est le moment d'apprendre. Normalement, tout le monde connaît. Alors, c'est un leurre qui vient des États-Unis, donc qui est fait pour pêcher le black bass à l'origine, mais on l'utilise beaucoup en France pour la pêche du brochet dans les milieux encombrés. Donc, voilà pourquoi il était conçu. Il est plat, donc quand je le touche, je ne pique pas les doigts. Alors là, on va imiter que ça c'est une branche, que dans l'eau, on pêche dans un tas de branches. Le spinner va glisser sur la branche, voilà, et passer. Alors, si on essaye avec une cuillère, je vais me blesser quand même. La cuillère elle tourne. Là je vais m'accrocher. Avec un spinner, je vais pas pouvoir m'accrocher. Pareil, hein, les poissons nageurs, par exemple, si on accroche dans un caillou ou dans une branche, hop, ça va taper. Et juste à relâcher s'il est flottant, et on reprend sa route. Et souvent, c'est quand on tape dans les rochers qu'on déclenche les poissons. On fait d'autres vibrations que le. Donc souvent, gratter le fond, faut pas hésiter. Maintenant, on va passer au leurre souple. Alors, les leurres souples. Alors, il y a énormément de familles de leurres souples et de formes de leurres souples et de types de leurres souples dans le monde sur le marché de la pêche. Alors, on va commencer. Donc, il y a à peu près, à ma connaissance, 3 familles de leurres souples. Donc, les virgules, les shad et les slugs. Et là, j'en ai pas des slugs. Enfin, j'en ai, mais pour la mer. Donc, on verra ça sur une autre vidéo. Alors, le leurre le plus connu pour la pêche du brochet, voire du cendre, le fameux Sandra de la Lande. Ça, c'est un incontournable pour le brochet. Oh, ça brasse énormément d'eau. Donc là, j'ai une tête tombée de 7 grammes. Donc ça, c'est vraiment un bon leurre. Ça, c'est pour le brochet, indétrônable. Une petite virgule de chez Capernaum pour perche, brochet. On fait souvent l'affaire. Pas pareil, hein, de la lande, virgule. Ça va vraiment être une belle tuerie sur les perches. Les brochets. Le Berkeley. Donc là, ça doit faire 7 cm à peu près. Un Berkeley coloris perche. Donc ça, c'est un. Ça peut tomber, c'est 3 grammes. Ça, c'est vraiment des bons là. Berkeley. Alors là, on a un autre Berkeley. Plus haut. Pareil, hein, comme les cuillères. Ça marche toujours très bien. Même pour les perches. Hein. Perche brochée, cendre. C'est vraiment une belle couleur. Comme ça. Bon, moi j'ai pêché beaucoup avec en 2016 au mois de décembre. Mois de décembre, janvier. Donc là, ça doit bien marcher sur le cendre. Dans les grosses perches et les brochets. Je crois que c'est un de la lande ça. Je crois que c'est un de la lande. Un Berkeley. Un Berkeley. Donc je l'ai en blanc. Donc ça c'est multicolore, hein, comme la petite virgule là. Comme la petite virgule, ça aussi ça doit être une Berkeley. Donc multicolore, vert, jaune, orange. C'est vraiment du bon enfant. Ensuite, squelettose de la lande. Donc ça c'est en 7 cm. Donc pareil, hein. Une couleur assez flashy. Donc moi j'aime pas forcément le coloris naturel, c'est vrai que ça pourrait marcher. Mais je pêche très peu là. C'est dommage parce que c'est vraiment le type de leurre qui marche tout le temps quoi. De l'ouverture jusqu'à la fermeture.
Donc là on a un coloris orange, jaune, là on coloris rose. Donc là on a donc là, avec une tête rouge, un Marlboro, c'est un Marlboro, comme son Sandra. Toujours le rouge pour les brochets, parce que les trucs classiques encore. Et là on a des mœurs de chez Caperlan. Donc bon pareil, les shad. On veut pas paumer du voleur, ça marche souvent, ça prend du poisson. Donc voilà, donc là on va passer au canne et le fil que je mets sur les moulinets, la taille des moulinets que je prends. Alors les cannes, il existe sur le marché, il en existe franchement une multitude de cannes, casting, spinning, franchement il y a tous les grammages, il y a ultra léger, léger, pour pêcher avec des gros leurres. Donc on a franchement pareil, hein, c'est comme les moulinets. On a des cannes jusqu'à l'infini. Alors moi là, j'ai décidé de me mettre à la presse. Enfin, je me l'ai déjà mis à la presse. Donc tout le monde connaît, hein. Powerline. Non, non, excusez-moi, Power Pro. Non, Power Pro. Je compte tout ça. Power Pro, donc une presse verte en 10 centièmes. C'est un peu fin, mais bon, pour pêcher de la perche, faut souvent faire aussi arriver arriver presque au bout de la case quoi, pour faire du beau poisson, pour faire du poisson, parce que les poissons ils vont pas se laisser faire non plus. Donc en 10 centièmes, hein, ça tient à peu près 5 kilos vert. On aurait pu utiliser aussi du 13 centièmes. Au niveau du moulinet, alors un Shimano, tout le monde le connaît, hein, donc je vais le tester cette année. Je vous en dira, je vais vous dire mon résultat là-dessus. Donc le Shimano, hein, Exage 2500. Franchement tout le monde le connaît ce moulinet. Voilà. Moi, j'ai pas eu le temps d'acheter, j'avais pas beaucoup l'argent hier d'acheter du, du fluorocarbone. Donc là, je me suis mis sur lui, non, en 20 centièmes. Voilà. Pour une licence, à peu près 2 kilos. 2 kilos, il y a de quoi faire, je pense. Vous voyez, si on tombe sur un gros brochet, non, ça, c'est une coupe. Dans la canne, alors là, j'ai mis spinning. Donc, ma nouvelle canne que j'ai eu à mon anniversaire, spinning. En 2,15 m, puissance de 10 grammes à 35 grammes. Les anneaux, c'est des Fuji. Tout le monde connaît ça. Le moulinet Exage, vraiment un beau moulinet. Pour lequel que j'ai gardé la presse Power Pro en 10 centièmes. J'ai fait un raccord avec le 20 centièmes nylon. Donc plus tard, quand j'aurai de l'argent, je vais m'acheter quand même le fluorocarbone. Mais bon, vous savez, les poissons quand ils sont en chasse, je pense pas que le fluorocarbone il doit le capter. Et souvent, après c'est sûr, faut pas pêcher en presse. Là c'est encore c'est de la fine presse, ça va. Il faut pas pêcher avec de la presse en 15 centièmes en direct. Hein. Donc canne Shimano Biomaster. Ouais. Donc franchement une belle canne. Hein. Franchement une jolie canne. Bon, le problème c'est que j'ai acheté sur internet. Donc j'ai pas vu que en fait elle est en un brin. Donc je la voulais en 2 brins, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Justement ça augmente la souplesse de la canne. Parce que souvent quand ils déboîtent ici, bah, elles ont une souplesse sur le premier bras et pas sur le deuxième. C'est la résonance aussi. La résonance, c'est pas du tout la même. Donc voilà. Alors, si je commence à faire de la perche, il y a de la petite perchette. Voilà. Bon, vous l'avez déjà vu celle-là sur tuto l'ouverture de la truite 2017. Alors là, on a l'UL, Gardolino.
j'ai mis un petit mini caperlan, à 1000, je pense que ça doit être ça. J'ai mis du fluo, j'ai pas acheté de fil transparent, comment ça va le faire. En 18 centièmes. Donc, c'est vraiment une canne. Vraiment très bien pour les perches et les brochets. Ils font vraiment beaucoup de plaisir quand on prend un brochet de 50 avec, ça fait un peu sur c'est goûteux. Ensuite, la canne que j'ai utilisée l'année dernière, ça n'a rien à voir avec la nouvelle. La caperlan. Donc, un moulinet 2500. J'ai garni du million à 23 centièmes. J'ai mis faire un Blue Fox. Donc voilà, donc une canne de 2,10 m en puissance de 10-30 grammes. 10-30 grammes. Alors l'UL elle est en 1,7 g. L'UL est en 1,7 g. Donc là on a la canne qu'on a déjà vu sur comment animer son leurre de surface. Donc c'est la Cross Castel. Donc la Daiwa. Donc une canne de 14 à 42 grammes. Donc bon, quand même une canne. En 2 mètres, en 2 mètres 30. Pêcher en mer, c'est bien. C'est là la canne de master, alors, là va plutôt être privilégié pour la mer. En plus, c'est les puissantes. On peut lancer du gros nerf. Alors, je vais utiliser dans ma rivière comme il y a du brochet. On va pêcher un peu au vif, on les 500 grammes, on les arrête. Ici en 35 centièmes. C'est une classique pêcher du caton. Une canne pour les débutants. Ensuite, un gant. Donc un gant pour prendre les brochets par les ouïes sans se faire mal. Ou par la bouche quand ils ont été mal faits. Ça, c'est bien. Ça évite de souffler les doigts. Et de s'infecter. Ensuite, au niveau du transport. Donc là, j'ai fait la musette Impala. Ça c'est vraiment bien. C'est léger en plus. Franchement, c'est très agréable. J'ai eu mal au dos. J'amène pas quand même une tonne de l'heure à la pêche. On en met pas mal pour faire face à toutes les situations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut pas cher que de pêcher les gâteaux pareil. C'est vraiment pas lourd. Donc, c'est vraiment de la bonne qualité. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait sûrement 3 ans à 2 ans que je l'ai. Vraiment une belle pochette. On le laisse. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très agréable ouverture 2017. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que je filmerai l'ouverture, je ne sais pas encore. On va même avoir du monde. Donc bon, si jamais si on va faire un poisson, donc j'emmènerai quand même la GoPro. Donc dans ce cas, je vous souhaite une très agréable et bonne ouverture 2017. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!